celui dont personne ne parle, qui s'appelle Sébastien Marnier, qui s'appelle Mimi, c'est chez Fayard. Et vous voyez, c'est le même genre de couverture. Et moi, je m'en suis pris, alors là, plein dans la tête, si vous voulez. C'est le genre de bouquin que je hais par définition. C'est-à-dire que moi, le genre 600 pages sur le pauvre type de la cité qui est exploité par la société blanche, vous voyez tout le genre, pauvre type et tout, alors qu'il y a des milliers de gens, des millions de gens qui vivent dans des cités, qui travaillent, qui sont honnêtes, qui vont travailler le matin, qui ont leur voiture et qui mouftent pas et qui sont comme vos parents. Bon, sauf que voilà. Donc, et là, vous voyez un petit gamin, une bande de gamins qui sont dans cette cité. Vous allez les voir évoluer. Et vous allez voir la rencontre de JP. Alors JP, au départ, il n'est pas plus mauvais que les autres. Hein. Il a une famille, ils sont très nombreux. Son père bat sa mère doit se battre dans une certaine mesure pour que tout le monde puisse vivre. Et puis vous avez JP qui, avec ses copains, bon, il fait des conneries. Au début, comme tout le monde fait des conneries à cet âge-là, il n'y a rien pour forcément. Et puis il va croiser Mimi. Mimi, c'est... Vous savez, je ne sais plus dans quelle année ça se passe, dans les années 90, et Mimi, c'est le fils d'un responsable communiste d'une des cités. Et alors Mimi, il est blond, il est très sympa, il est intelligent, son père est communiste, donc il va visiter l'URSS, enfin bon, voilà. Et puis Mimi, il a les cheveux longs, vous savez, il n'est pas punk, ou il n'est pas rasta, ou il fait pas du rap, il aime bien l'histoire, il aime les filles, mais d'une façon plus délicate qu'eux, il pète pas en même temps qu'eux, il aime pas le foot, il aime pas le sport, enfin tout ce que voilà, il va à l'encontre de ça, et puis il va devenir la bête noire de JP, hein, parce que JP il voit en fait JP là-dedans il voit tout ce qu'il aurait rêvé être et qu'il n'est pas, et puis il va recroiser Mimi, mais plusieurs années après, et Mimi il est devenu quelqu'un de relativement important, et là il va, je vais dire avec beaucoup de gentillesse, pourrir la vie de Mimi. C'est un livre atroce, c'est un livre... Vous ne pouvez pas vous empêcher de le lire. C'est la perversité à l'état pur, c'est la méchanceté, c'est... on reconnaît toujours quelqu'un là-dedans. Enfin, c'est pas racoleur, c'est pas méchant pour méchant, c'est pas la violence pour la violence. Je crois que c'est la révélation de l'année, ça. Enfin, c'est la révélation de la rentrée. Peu de gens parlent de ce truc, je sais pas pourquoi. Alors ça, franchement, alors que là, vous tenez un énorme bouquin. Je veux dire, tout le monde va nous parler des merdes qu'il y a, genre Mazarine Pinjot, Dariussec et autres petites bourgeoises qui feraient mieux de tricoter. Oh, non, ce que je viens de faire, c'est horrible, là, c'est du machisme. Qui ferait mieux de, je sais pas, aller aider les pauvres en Afrique, quoi. Et que nous emmerder avec ce qu'ils écrivent et qui n'a aucun intérêt. Et donc, vous avez Sébastien Marnier, ça s'appelle Mimi, faites-moi confiance, vous lisez ça, c'est un énorme roman, et vous ressortirez de là-dedans, vous ne serez pas dévasté au mauvais sens du terme, mais dévasté, plutôt impressionné, quoi. C'est chez Fayard, n'oubliez pas.